Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui, j'espère, vous trouvera dans une belle énergie et en belle forme. J'espère aussi qu'elle vous apportera de quoi avancer plus sereinement dans votre vie. Vous savez que c'est mon credo, apporter de la paix à l'intérieur, que ce soit dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale. C'est quelque chose qui me porte et c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de contribuer dans ce monde, plus particulièrement au niveau du travail. N'empêche, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, d'un thème que vous avez certainement déjà rencontré dans votre vie et que je vis actuellement. C'est ce moment où nous réalisons que ce qu'on est en train de faire, que ce soit son activité professionnelle, que ce soit au niveau relationnel, privé, que ça fonctionne plus, c'est plus vraiment ça, il n'y a plus de motivation, plus d'élan, et puis c'est des projets qui parfois se mettent à stagner, ça se développe plus, ça évolue plus. Enfin, tous les signaux sont là pour nous montrer qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que c'est le moment de passer, de faire des modifications, de changer pour aller vers autre chose. Seulement, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut encore. C'est l'expérience que je vis actuellement. Je sais qu'au niveau professionnel, j'ai des choses à changer parce que mon équilibre entre vie perso et vie professionnelle n'est pas adéquat, en tout cas ne me convient pas. Et je sais ce que je ne veux plus, c'est-à-dire travailler autant. Mais par contre, je ne sais pas comment aller vers autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, les signaux, l'ennui, la perte de motivation, les projets qui stagnent. Et la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ce sujet, c'est que c'est normal. Il est normal de se retrouver dans sa vie à plusieurs moments, dans cette situation où on se sent dans le brouillard, dans la confusion, parce que, eh bien, on est arrivé au bout de quelque chose. En fait, ça fait partie de l'évolution. Vous voyez, quand on apprend à marcher, on fait des pas, et quand on sait bien marcher, il se passe quoi? Eh bien, on va essayer d'apprendre à courir, parce qu'on voit autour de nous des gens qui courent. La même chose que quand j'apprends à skier, au départ, je vais choisir les pistes bleues, puis ensuite, je me sens bien aguerrie et je m'ennuie sur ces pistes bleues, elles ne m'amènent plus suffisamment d'intensité. Alors, je fais quoi? Je vais prendre une piste rouge. Et après, ça sera la même chose. Les pistes rouges vont m'ennuyer, je vais aller prendre une piste noire. Donc, c'est normal, ça fait partie de l'évolution de l'être humain d'arriver à un moment donné au bout de quelque chose et de sentir que c'est le moment d'aller dans autre chose. Sauf que ce sont des périodes très inconfortables, désagréables, parce qu'on a l'impression qu'on avance dans le brouillard. Nous avons des doutes aussi, il y a des pistes qui se présentent, mais on n'est pas sûr, etc. Et à ce moment-là, il y a vraiment un piège, c'est celui de pas écouter ce moment, ce besoin de transition, ce besoin d'évolution, pour revenir à l'ancien et de commencer à négocier avec soi-même. Ça se passe beaucoup au niveau professionnel, par exemple, où je vais me dire « oui, mais quand même, j'ai un bon salaire, j'ai des collègues sympas, et puis c'est pas si terrible, et puis je vais pouvoir m'habituer, etc. » Et on va négocier avec nous-mêmes et repartir pour un tour. Mon expérience personnelle, j'ai fait ça plusieurs fois avant de quitter mon travail, eh bien, c'est que le mal-être va nous rattraper, l'ennui va nous rattraper à un moment donné. Donc, il y a un moment où on va devoir faire ce changement. Et comme nous sommes dans l'inconfort, nous sommes dans le brouillard et que c'est fort désagréable, l'autre piège, c'est de vouloir changer, mais de changer à toute vitesse, sans prendre le temps d'aller vérifier si c'est vraiment ça, juste pour avoir un nouveau souffle, pour lâcher cet inconfort de l'inconnu. Et ça peut être, je peux l'observer souvent chez des thérapeutes, leur activité stagne,
Il y aurait un travail à faire à ce que j'appelle le niveau gestionnaire, au niveau commercial, comment je fais du marketing, comment j'écris mes offres, comment je mets mes prix, etc. Mais pour sortir de cet inconfort, on va faire quoi? On va se former à une approche encore différente. Donc on redescend dans le spectre de carrière au niveau artisan. Ça ne va pas nous aider à sortir de ça. Ça nous donne juste un nouveau souffle pendant quelques temps, l'illusion qu'il y a quelque chose qui change. Donc, j'en arrive au comment. Comment faire? Alors moi, je dirais déjà, je rappelle que c'est normal de se retrouver dans ce genre de situation. Ça fait partie du chemin de la source, quand on est source à notre projet, et souvent on est source à notre projet professionnel, notre activité professionnelle. On peut être source d'une relation amoureuse, etc. Donc c'est normal, ne pas paniquer, être patient et prendre du temps de ressourcement. Alors ça peut être méditer, ça peut être aller se balader dans la nature, ça peut être dessiner, colorier des mandalas. Enfin, chacun a sa manière de se ressourcer, danser, aller passer du temps avec des amis, partir en vacances, etc., etc. Et ensuite, ça c'est une des premières stratégies. La deuxième, c'est d'en parler. Parlez-en à votre entourage. Parlez-en à des amis avec qui vous êtes en confiance. Parce que plus on exprime, plus il y a de chances que tout d'un coup, il y a une opportunité qui va arriver comme ça, qui va nous permettre de voir une piste qui se dégage. Et aussi, ce que moi j'ai beaucoup pratiqué, c'est que je me suis faite accompagner par des mentors, des thérapeutes, des coachs qui m'ont amené à de nouvelles connaissances, une ouverture sur quelque chose que moi je ne connaissais pas. Et à chaque fois, j'ai gagné en confiance, en estime de moi, en conscience surtout. Et je suis repartie pour un bout de chemin jusqu'à que j'arrive à nouveau dans un moment charnière où je sens que je suis arrivée au bout et qu'il faut que je trouve autre chose. Et je finirai avec ceci. Si vous allez voir un thérapeute, si vous discutez avec votre entourage, si vous êtes dans des moments de ressourcement, il ne faut pas manquer cette étape-là. S'il y a une piste qui arrive, c'est de prendre un temps d'introspection, c'est d'aller voir si cette solution, cette piste, je ferme les yeux et je vais vérifier à l'intérieur de moi si ça fait oui, un vrai oui. Parce que notre intériorité ne ment pas. S'il y a des doutes, peut-être ce n'est pas tout à fait celle-ci. Peut-être qu'il y aura des éléments de celle-ci, mais qu'il y a encore quelque chose à ajuster. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ces moments inconfortables desquels nous permettent de faire un pas vers plus de conscience, vers du meilleur, vers nos aspirations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker. Vous pouvez aussi y mettre des commentaires, ça, je serai très très heureuse de les lire. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. Je vous accompagne dans les transitions professionnelles et aussi pour les indépendants à amplifier, à développer votre activité. À tout bientôt, bye bye.